La vie est tellement belle quand on a vécu dans la misère, quand on a vu la misère, quand on a vu la misère et qu'on sait qu'est-ce que c'est. La misère, le hagra. On ne nous écoute pas. Qu'est-ce que c'était dur dans les années 80 pour certaines personnes, surtout pour nous les femmes. Qu'est-ce que c'était dur, on n'avait pas notre mot à dire. Si c'était pas les parents qui commandaient, c'était le mari. On était soumises. Pas toutes, mais la plupart. La plupart ont vécu vraiment la misère. La hagra, ils ont vécu dans l'insouciance. Dès l'âge de 13 ans, on te promet, ton mari, on fait de toi comme il leur semble. Ils ne te demandent pas ton avis. Je ne parle pas en général, je parle pour certaines personnes. Qu'est-ce que c'était dur. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur de te marier avec quelqu'un que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais vu de ta vie. Qu'est-ce que c'était horrible, surtout quand tu as été à l'école. Tu as fait tes premières années d'école. Tu te dis, ouais, la vie est belle, tu vas avoir ça, tu vas bien travailler. Non, ça s'est pas passé comme ça, malheureusement. Tu vas à l'école, tu rentres. Tu te fais tabasser. Il faut que tu fasses le ménage, il faut que tu fasses le pain, il faut que tu fasses... Il faut que tu balayes. Non, la fille, comme ils disent maintenant, pour s'amuser, pour rigoler, t'as placé dans la cuisine. Ouais. À l'époque, les petites filles, ils ont pas tellement vécu leur jeunesse. Ils n'ont pas tellement vécu leur... comment dire, ils n'ont pas été épanouis. La plupart, ou elles travaillent chez les gens pour ramener un peu d'argent, ou elles travaillaient à la maison parce qu'il y avait beaucoup de frères. On peut dire que maintenant, elles ont de la chance, les petites filles de maintenant. Elles ont plus de chance que celles des années 80. La vie n'est pas donnée à tout le monde. Dans les années 80, quand une fille se faisait violer, c'était normal. C'était pas comme maintenant. Elle l'a bien voulu. En avant, elle l'a bien voulu. Bon. C'est quand même quelque chose d'atroce. Moi maintenant, je m'imagine pas que ma fille vive ça, quoi. Au contraire, je l'aiderais, je lui donnerais, j'essaierais qu'elle soit le plus heureux possible, aussi bien chez moi que dans sa vie plus tard. Qu'elle fasse des études si elle veut, en fait, il faut jamais rien obliger à personne. Il faut juste parler, ne pas obliger, ne pas imposer. La plupart des gens, ils imposent plein de trucs à leurs enfants en croyant bien faire. Il y en a qui font bien. Franchement, il faut pas tout lâcher, mais il faut pas non plus abuser, quoi. C'est pas moi qui va dire à ma fille, ouais, tu vas te marier avec tel ou tel ou tel. Ça, c'est pas possible. Comment peut-on vivre avec quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu de sa vie? Et si cet homme-là nous donne un dégoût total, le dégoût, on peut pas s'habituer, on peut pas. Quand on est dégoûté dès le début d'un homme, on peut pas vivre avec lui. C'est pareil pour l'homme, s'il est dégoûté d'une femme, il peut pas vivre avec elle. C'est pas vivre qu'il fait, c'est vraiment l'exploiter, en faire un bouche-trou. Moi, en tout cas, franchement, mon amie, elle a tellement vécu de choses qu'elle m'a racontées que je suis dégoûtée. Dégoûtée, se faire violer à 9 ans. Après ça, son violeur, comme il était vieux et marié des enfants, et ben on l'a marié avec le fils de ce vieux qui l'a violé. Vous imaginez l'histoire? Imaginez-vous, elle s'est fait violer par son beau-père et après on l'a mariée à son fils. Ah, c'est quelle horreur. Ah, quelle horreur. Et en plus de ça, elle est obligée de vivre
chez la belle-mère. Déjà, celui qui l'a épousée doit se dire, ouais, bah elle, c'est mon père qui l'a... Ah, c'est horrible, j'ai même pas de mots à dire, j'ai même pas de mots, c'est tellement horrible, c'est tellement dégueulasse. Et il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice sur Terre, mais au-delà, c'est sûr et certain qu'il y a une justice. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je peux même vous dire que franchement, les mots... Quand j'ai appris ça, franchement, ça m'a fait... j'étais tellement triste. J'avais tellement envie de pleurer. Comment cette bonne femme, après avoir vécu tout ça, après avoir été violée par son oncle, déjà. Son oncle l'a mariée à son fils. Son fils la viole. Tout le temps. Fait d'elle ce qu'il veut. Elle a eu le premier enfant, on lui a enlevé. C'est la belle-mère qui s'en occupe, c'est la belle-mère qui l'élève. Elle l'a jamais vu. Quand elle le voit, c'est de loin. C'est quand elle fait le ménage ou quand il vient jouer à côté. Le deuxième, c'est pareil. Et le tout, c'est que la fille, elle était ici en France. Ici en France, et à 17 ans, on l'envoie au bled, on le marie avec ce monsieur qui... Je sais pas, franchement, peut-être que j'aurai l'occasion qu'elle raconte elle-même cette histoire. Je lui passerai parce que comme elle a un peu... vous allez me dire, ouais, elle a une vie assez horrible. Franchement, elle a une vie assez horrible. Elle peut venir ici, elle était tabassée, elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas pleurer, elle ne pouvait pas se coiffer, elle ne pouvait pas se laver sans la permission, elle ne pouvait pas manger sans la permission. Il faut qu'on lui donne la permission d'en manger. Sa mère, qui l'a laissée là-bas, et son père, et lui a envoyé de temps en temps un peu d'argent. Il lui a envoyé un peu d'argent, mais cet argent, elle n'a jamais vu la couleur. Jamais elle voyait la couleur de cet argent. Et quand sa mère descendait, venait en vacances, elle faisait bonne mine que tout va bien. Tout était parfait. Tout était magnifique. Pour pas que sa mère lui montre. Elle avait eu tellement peur qu'elle ne savait même pas pourquoi elle faisait ça. Pour que ma mère, elle me voit bien, pour que ma mère, elle continue à m'envoyer de l'argent pour pas que l'autre, il me tape. Si elle ne voyait pas d'argent, il me disait, appelle-la, dis-lui qu'elle t'envoie, on n'a rien à manger. Il ramenait ses maîtresses à la maison dans la chambre, elle ne pouvait rien dire, elle restait comme une sur les escaliers le temps qu'il a fini avec ses maîtresses. C'était dégueulasse, c'était horrible, c'était quelque chose d'horrible. Et quand j'entends les histoires qu'il y a maintenant, actuellement, sur Internet, je vois les couples qui se déchirent. Je me dis heureusement, dans un sens, qu'il y a Internet, qu'on puisse voir les choses, qu'on puisse entendre les choses, qu'on puisse dire ce qu'on pense, dire ce qui ne va pas, dire voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait... À l'époque, elle avait personne, 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 ni sa mère, ni son père, ni ses frères et sœurs. Elle avait personne. Je sais pas comment elle a fait pour survivre, cette bonne femme. Je sais pas. Je sais pas. L'esclavage dans les années 80. Voilà. Pas le droit de sortir, pas le droit de se laver, pas le droit de manger. Que le ménage. Nettoyer, laver le linge à la main. C'était devenu la machine à laver de la famille, quoi. Oh, si vous savez... Si vous savez cette femme, comment elle est, en plus c'est un amour, c'est une femme très gentille. Très gentille, qui n'a pas beaucoup de chance. C'est peut-être pas de la chance, c'est parce qu'on lui a enlevé sa chance. Parce qu'elle a quand même été courageuse, très courageuse, pour pouvoir revenir en France. À l'âge de 28 ans, 17 ans, 28 ans, elle est revenue. Elle est revenue grâce à des amis, des gens qui ont voulu la sortir de
misère en l'aidant à faire ses papiers, en l'aidant à reprendre sa garde. A une chance inouïe, c'est qu'elle est née en France. Ils l'ont aidé à faire sa carte d'identité. Et ils l'ont ramené, enfin ils l'ont ramené non, ils lui ont fait juste ses papiers. Elle ne voulait pas revenir sans ses filles. Pourtant ses filles, elles ont été conçues par viol. Mais elle ne voulait pas venir sans ses filles. Du coup, ils l'ont aidé à lui mettre les papiers en disant à son soi-disant mari qu'il va venir en France. Il faut la laisser partir en France pour qu'elle lui fasse les papiers. Pour qu'elle puisse lui faire le visa. Pour qu'il puisse y aller. Elle a réussi grâce à ça. Il lui a donné l'autorisation, il lui a fait les papiers. Et elle la met dans un car. Elle et les deux petites avec un biberon de lait. Comme si en France on trouvait l'argent pas au sol. Mais c'était les années 80. 90. Heureusement maintenant tout a changé. Je peux dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes de maintenant qu'elles ont vraiment de la chance, qu'on a vraiment de la chance. On peut se plaindre. On peut avoir une justice. On peut nous rendre notre dignité. Et toutes ces femmes-là qui ont vécu ça dans les années 80-90, je leur souhaite vraiment beaucoup de bonheur maintenant. Beaucoup de bonheur. Parce qu'elles ont vraiment vécu. Ce qu'elles ont vécu, c'était horrible. Horrible. On ne peut pas dire... je sais pas, moi j'imagine que ça, que dans les films. Je ne peux pas imaginer ça pour la réalité. Je ne peux pas. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire autant de mal à une fille. Parce que c'était une fille au début avant d'être femme. C'était un être humain. Et c'était de la famille. C'était sa tante et son oncle qui lui ont fait ça. C'est même pas des étrangers. Quand c'est des étrangers, on peut dire c'est un étranger. On peut se prendre, on peut se battre. Comment veux-tu se battre avec ta famille? Si tu te plains à ta mère, tu ne peux pas te plaindre à ta mère. Elle va te dire non, c'est ta tante. Tu te plains à ton père, elle va te dire on peut rien faire, c'est ton oncle. Du coup, il vaut mieux la fermer, ne rien dire, se taire, subir et prier Dieu qui nous libère de ce malheur. De ce malheur. Parce que la pauvre, c'était pas fini. Se libérer, c'est pas fini. Il faut tout remettre en ordre. Et pour remettre tout en ordre, c'est pas évident. C'est très, 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 très compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué. La vie est compliquée pour ces femmes-là. Je voudrais bien imaginer une fille de maintenant me dire ouais bah moi je peux vivre ça. Déjà, comme disent les autres, qu'elle dit alhamdulillah, qu'elle a la liberté maintenant, alhamdulillah. Même si le grand frère veut pas qu'elle fasse de bêtises, même si le grand frère dit faut pas qu'elle sorte, même si la mère elle est toujours derrière son dos, c'est pour son bien. C'est pour son bien, c'est pour qu'elle apprenne, c'est pour qu'elle prenne de la vie. Mais je peux vous assurer que les filles d'avant ont appris beaucoup de choses de la vie. Beaucoup de choses de la vie. Elles n'avaient pas besoin d'aller à l'école. Et je suis sûre et certaine à 100% qu'elles sont plus intelligentes que certaines personnes aujourd'hui. Elles ont la peau dure, le cerveau dur. Plus rien ne leur fait peur. Plus rien ne leur fait peur, plus rien leur fera du mal, plus rien. Elles ont tout vécu. Elles ont tout vu. Parce que déjà, vivre un viol à 9 ans et s'en sortir, c'est vraiment chapeau. Moi, franchement, je dis chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. C'est super. C'est magnifique. Magnifique. Si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est parce que la personne qui me le dit, me raconte sa vie, m'a donné l'autorisation d'en parler.
pour que les gens puissent parler. Surtout les gens qui ont vécu à l'époque où il n'y a pas toutes ces lois, où il n'y a pas... que les langues se déliaient pas, quoi. Que les gens gardaient tout secret, que c'était pas bien, c'est en famille, il faut régler tout en famille, il faut toujours la famille, la famille, la famille. La fille n'a pas de place, et oui, l'école, bon, c'est parce que c'est obligatoire. Il faut aller à l'école parce que c'est obligatoire. C'est pas pour ton bien à toi, c'est pas pour que tu apprennes, c'est juste parce que c'est obligatoire. Toi, c'est te marier, la cuisine, le manger, le ménage, les enfants. C'est la vie. C'est ça la vie. C'est la vie en général. Mais avec un peu d'amour, avec un peu de gaieté. Je peux très bien faire les deux, travailler dehors, m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon mari. On est capable de tout ça. On est capable, nous les femmes, de s'occuper de plusieurs choses à la fois. On est capable, on tient le coup. Mais c'est juste quand il manque le respect. Quand il n'y a pas de respect. Alors je voulais juste dire aux hommes, s'il vous plaît, respectez vos femmes. Respectez vos femmes. Surtout les femmes qui ont plus de 50 ans. Qui ont vécu vraiment sans école, sans rien. Bah, alhamdoulilah, maintenant aujourd'hui elles vont dire ouais, on a nos enfants, ils sont à l'école, ils nous apprennent, ils s'occupent de nous. C'est vrai. Mais n'oubliez jamais ce qu'elles ont vécu. Même si elles n'en parlent pas. Même si elles montrent. Parce que nous, on ne montre pas, les femmes, nous, on ne montre pas notre chagrin, la plupart. On ne montre pas, on est toujours souriante. Toujours, ouais, on râle tout le temps, de toute façon, on râle tout le temps. On râle pourquoi? Parce qu'on a vu. On a besoin de râler. On a besoin d'évacuer ce qu'on peut. Quand on voit ton mari là, qui te considère comme une bonne à rien, ouais, il passe sa journée dehors, toi tu travailles, tu t'occupes de la maison, tu fais tout. Et quand le bonhomme qui ne travaille pas, qui est devant la télé 24 heures sur 24, et en plus il attend que tu lui poses à manger sur la table. Et elle subit, et elle dit rien. Elle dit rien du tout, elle subit. C'est normal, c'est son homme. Elle a été élevée comme ça. Ouais. Eh ben, moi je leur dis bon courage. Moi, je leur dis bon courage. Franchement, bon courage. Je sais même pas quoi leur dire, en fait. Parce qu'elles ont besoin de plus que de courage. Elles ont besoin de plus que de courage. Elles ont besoin. Voilà, mes amis. Je vous avais dit, je vous dis ce que j'ai sur le cœur, mais ça m'a... Aujourd'hui, bon... Un jour, je me mettrai à vous raconter vraiment l'histoire des... Comment ça s'est passé dès le début. Parce que, écoutez, je ne sais pas encore très bien me servir de YouTube ou d'Internet. Je ne sais pas quoi ça... Mais ça fait du bien de parler à des personnes qu'on ne connaît pas. Même s'ils nous jugent, même s'ils nous insultent, même si... Mais ça... Au moins, la personne... tu la connais pas personnellement. Ça, du coup, c'est pas que ça... Ça nous fait du bien quand même, ça nous fait du bien. Surtout avoir des... Moi j'aurais bien voulu avoir des bons commentaires, me dire si vous avez des conseils à donner à cette bonne femme, si vous pouvez me les donner. Comme ça, on verra. Parce que elle souffre encore, hein. Elle souffre encore de son malheur. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous remercie de tout cœur. Et bon courage à vous. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Salam alaikum.